Pour vous aider à aborder la nouvelle année, je vous ai préparé un tirage spécial. Dans ce tirage, nous allons voir les énergies dominantes pour 2022 dans 4 aspects de votre vie. Ces 4 aspects correspondent aux 4 maisons angulaires de votre carte natale, c'est-à-dire la maison 1, la maison 4, la maison 7 et la maison 10. Dans un instant, je vous explique à quoi ça correspond. Et je vais aussi vous tirer une énergie protectrice pour l'année ou un ange gardien pour l'année. Ce tirage, c'est un petit extrait du tirage que j'offre, du tirage annuel que j'offre sur ma page. Je vous mettrai les informations en description pour si ça vous intéresse. Pour une lecture plus complète, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe solaire, signe lunaire et aussi de votre ascendant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bonne année mes très chers scorpions, j'espère que cette année 2022 vous apportera plein de bonnes choses. On va voir ce que nous réserve cette année, on va voir les énergies dominantes dans 4 aspects de votre vie. Donc pour les scorpions, que vous êtes de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. On va commencer par une première coupe juste pour avoir un petit peu un avant-goût de 2022. Beaucoup de nouveautés pour vous cette année 2022. C'est une année où vous pouvez vraiment faire de grandes choses. Ici avec la carte de l'élévation, c'est une année où vous allez grandir en tant que personne, mais grâce à de nouvelles expériences. Ces nouvelles expériences vont vous amener à donner le meilleur de vous et à vraiment monter au sommet. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau financier, pour certaines personnes ça peut être au niveau personnel, mais vous allez vraiment aller très haut cette année. On va dire que c'est un peu le climat général, c'est de nouvelles expériences, de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, qui vont vous faire vous surpasser. Et ça peut être dans tous les domaines de la vie. Ça, c'est l'énergie, un peu l'énergie générale pour cette année 2022. Donc, ça peut être dans différents domaines que vous ressentez ça comme... C'est comme si on vous donnait des ailes cette année. Je sens que c'est ça, c'est un peu ça. C'est comme si 2022, vous sentiez des ailes pousser. Donc, on va voir... dans un premier temps, on va voir les énergies dominantes dans la maison 1, ça c'est la maison qui vous représente, c'est comment vous abordez l'année, enfin la vie en général, mais comment vous allez aborder cette année, ce qui vous impulse, ça peut être aussi l'image que vous donnez au monde, comment vous voulez qu'on vous voit et comment vous vous présentez. Okay. Ici elles sont assez fortes, hein, ces cartes. Donc ici, avec la renommée, vous allez vraiment vous affirmer cette année. Vous allez vous affirmer et vous allez vous affirmer d'une manière très très combattante. On va dire, vous allez avoir, vous allez pas vous faire que des amis, on va dire, parce que vous allez avoir un tempérament assez fort, je dirais même assez strict pour certains scorpions, et vous allez pas vous laisser faire cette année. Vous allez vraiment mettre vous allez vraiment vous affirmer, mais d'une manière très très forte et sans concession. Ça peut être une année où vous pouvez rencontrer beaucoup de conflits pour qui vous êtes. C'est-à-dire où vous allez vraiment avoir des personnes qui vont pas, avec qui vous n'allez pas accrocher et vous ça va pas vous empêcher d'être comme vous voulez, de dire ce que vous voulez, d'agir comme vous voulez. Donc, vous risquez de vous faire pas mal d'ennemis cette année. On va voir dans les autres aspects de la vie comment ça peut se répercuter. Mais en tout cas, oui, c'est une année où vous allez vraiment y aller avec tout. Hein. Vous allez vouloir un peu... vous allez avancer un peu comme un bulldozer. Peu importe qui est en face de vous, vous allez avancer. Faites attention quand même parce que vous risquez... de faire quelques dommages collatéraux parce que vous n'allez pas vraiment faire la différence. Hein. Vous allez être un petit peu dans cette attitude où vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. Et vous allez savoir exactement quelle est votre position, quelle est votre cause, ce pourquoi vous voulez vous battre. Vous allez le savoir très très bien. Et toutes les personnes qui viennent à l'encontre de ça, vous allez vraiment pas faire de prisonniers là. On fonce avec tout. C'est une énergie plutôt forte. Hein. Donc, on va voir les autres aspects. Pardon. Ok. Donc, ici, c'est les énergies dominantes dans la maison 4. Ce sont les énergies dominantes en rapport avec votre famille, votre foyer, là où vous vivez, votre maison.
Donc ça peut être aussi votre maison, les personnes avec qui vous vivez, que ce soit votre famille ou que ce soit d'autres personnes. Donc ici, avec cette carte de l'héritage, il y a certaines personnes du passé qui vont peut-être réapparaître dans votre vie, certaines personnes avec qui vous avez vécu. Ça peut être votre famille aussi, des personnes de votre famille avec qui vous avez vécu pendant un temps, et là elles vont un peu refaire surface et ça va un peu vous déstabiliser. Avec cette carte bleue vous êtes protégé, donc c'est quelque chose qu'à la fin c'est positif, mais vous allez être un petit peu déstabilisé par cette personne ou ces personnes qui reviennent de votre passé. Ça va vous bouger un peu. Et en plus avec l'attitude que vous avez, vous risquez peut-être aussi d'entrer en conflit avec ces personnes. Mais à la fin, les choses, ça va s'arranger. C'est pas quelque chose de, si vous vous disputez ou si vous avez des problèmes au niveau de la cohabitation avec qui vous vivez, ça va être des choses temporaires. C'est pas quelque chose de définitif. Ça va juste être une année où oui, ça va pas être très très stable au niveau de ça. Pour certaines personnes, ça peut être aussi que vous risquez d'avoir beaucoup de déménagements cette année aussi. Ça peut être ça. Que vous déménagez en début d'année et peut-être en milieu d'année, vous devez redéménager. Ça peut être une instabilité aussi au niveau de l'endroit où vous vivez. Ou des personnes avec qui vous vivez. Comme des personnes qui viennent et d'autres qui s'en vont. Mais bon, à la fin, vous allez voir ça du côté positif. Donc au départ, peut-être que ça va pas trop vous plaire, mais après, vous allez vous rendre compte que c'était pour votre bien, ce qui se passe ici. Ça peut être aussi des disputes au niveau du foyer. Je le vois surtout par rapport avec cette énergie que vous allez avoir toute cette année, qui est une énergie plutôt conflictuelle. Donc ça peut être ça peut être des hauts, des bas au niveau des relations au sein de la maison, au sein du foyer. Mais qui, à la fin, ça s'arrange. À la fin, ça s'arrange. C'est peut-être des choses qui avaient besoin d'être dites et qui vont être dites. Ça peut être aussi des choses que vous aviez sur le cœur depuis très longtemps et qui, parce que vous avez cette énergie très combattante cette année, elles vont ressortir. C'est peut-être ça, c'est peut-être des petites choses du passé qui vont ressortir, des expériences du passé qui vont ressortir, qui vont refaire surface et qui vont un petit peu chambouler la tranquillité du foyer, mais c'est pour que justement c'est un peu comme une purge. Ça va être ça peut être comme une purge. Parce que ces choses qui étaient là depuis très longtemps et desquelles on ne parle pas ou on n'a pas parlé, qui ressortent, ça va permettre de laisser place à des choses nouvelles. C'est comme après ça, on commence avec une page blanche. Donc je le vois assez positif. Ça va être difficile, mais à la fin, ça va être quelque chose de positif. On va voir maintenant les énergies que vous avez dans la maison 7. Ça, c'est la maison du couple. Je vais faire une lecture des deux maisons ensemble. C'est un exemple. Après, je vous donnerai d'autres interprétations. Donc, je vous disais ici, c'est la maison 7, c'est la maison du couple. C'est la maison de la relation avec l'autre. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, ça peut nous parler d'association d'affaires, de partenariat. C'est votre relation avec une personne qui a une place privilégiée dans votre vie. Mais bon, en général, ça nous parle plus souvent du couple. Donc ici, avec cette carte de la trahison et cette carte du passé de l'inconstance, ça peut être que une infidélité passée, vous commencez à en reparler de quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, de cette trahison. Ça peut être une infidélité, ça peut être une autre forme de trahison, mais quelque chose du passé qui ressort à la surface. Et ici, avec la sagesse et les présents, c'est comme une blessure du passé qui, parce qu'elle refait surface, elle va pouvoir enfin être guérie. Et vous allez voir les choses avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de maturité, et vous rendre compte que ce qui s'est passé, c'est à la fin, ça vous a apporté quelque chose, ça a apporté quelque chose à votre couple. Donc c'est revoir quelque chose du passé, quelque chose de douloureux, qui peut créer un peu une instabilité au niveau du couple, mais que à la fin, c'est bien que vous le revoyez, que vous revisitez ça, parce que vous êtes plus mûr maintenant et vous allez vous rendre compte que, en fait,
c'est quelque chose qui est enfin guéri, c'est comme pour refermer une blessure. Je sens que c'est ça, c'est comme pour refermer une blessure. C'est comme si vous aviez comme une écharpe dans le doigt et si on va retourner, on va la sortir et maintenant qu'elle est sortie, bah ça y est, on peut cicatriser. Parce que tant qu'elle est à l'intérieur, on ne cicatrise pas. C'est un peu ça. Et en faisant ça, vous allez vous rendre compte que c'était pas aussi grave que vous le pensiez. C'est parce qu'on n'en parlait pas que ça en faisait que ça devenait de plus en plus grave. Et là, d'en parler, de le voir, vous allez vous rendre compte que les choses peuvent s'arranger. Et vous allez faire preuve de beaucoup de maturité. Donc ça, c'était une interprétation, je vous dis, précise. C'était pour des situations plutôt précises par rapport à la relation de couple. Mais on va faire une lecture un peu plus générale ici. Donc pour certaines personnes, c'est voir la vie de couple d'une manière plus mûre. Donc cette année 2022, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses au niveau de votre relation de couple. Si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être aussi comment vous voyez les relations de couple et vous rendre compte que dans les relations de couple, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. C'est pas toujours rose, mais que ce qui est important, c'est votre engagement, c'est de voir les choses sur le long terme. C'est de voir qu'une relation de couple, c'est quelque chose qui se travaille et vous allez aborder ça d'une manière différente. Vous allez aborder ça d'une manière plus mûre. C'est un peu comme réconcilier un peu votre tête et vos émotions et vous rendre compte que dans une relation de couple, oui, les deux sont importants, notre partie raisonnable, mais aussi notre partie émotionnelle, et c'est de les faire fonctionner ensemble. C'est de les faire fonctionner ensemble, savoir faire des compromis, et être prêt à s'engager. Donc pour certaines personnes, ça va être une année où vous vous sentez prêt ou prête à vous engager. Donc pour les personnes célibataires, c'est une année où vous allez vous rendre compte que vous comprenez ce que c'est que d'avoir une relation de couple et tout ce que ça implique, et vous vous sentez enfin prête ou prêt à vivre ce genre de relation, une relation durable, mûre, qui n'est pas toujours, c'est pas toujours rose. Et vous allez vous rendre compte que c'est ça, c'est fait de beaucoup de choses, une relation de couple. Donc si vous êtes en couple, vous allez le découvrir ça au sein de votre couple, donc à travers différentes expériences tout au long de l'année qui vont vous faire acquérir cette maturité. Et si vous n'êtes pas en couple, c'est comme un peu une année où vous allez comprendre enfin. Vous allez enfin comprendre et peut-être changer un peu votre manière de voir les relations de couple. Et vous sentir, comme je disais, prête ou prêt à vous engager à faire ce qui est nécessaire pour pouvoir avoir une vie de couple durable, on va dire. On va terminer avec les énergies qui sont en maison 10. Ça, ce sont les énergies qui sont en rapport avec votre carrière. Votre carrière, au niveau de la projection de votre carrière, ça peut être aussi votre statut au niveau de la société, ça peut être aussi vos statuts au niveau dans l'entreprise, ça peut être aussi vos relations avec vos chefs. Ici, on peut voir ça avec ces énergies. Ça va être une année plutôt mouvementée, on va dire, mouvementée au niveau de la carrière. Si vous travaillez pour quelqu'un, vous risquez d'avoir une relation assez houleuse avec votre chef, où vous allez avoir du mal à accepter l'autorité. C'est une année où vous allez vraiment vous rebeller contre l'autorité. Pour certaines personnes, ça va aller jusqu'au bout, enfin de se rebeller jusqu'à peut-être même démissionner et vous lancer seul dans quelque chose. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Ça peut être vous n'avez plus envie d'avoir de chef, de patron, et vous voulez être votre propre chef, votre propre patron. Et donc il va y avoir comme cette réalisation où vous vous dites je vais me lancer moi-même, construire moi-même ma propre entreprise, mon propre projet professionnel. Mais bon, pour les autres personnes, ça va être ça. Ça va être une année houleuse au niveau de vos relations avec l'autorité. Si vous-même vous êtes une autorité ou vous êtes justement le chef, vous êtes une chef d'entreprise ou un chef d'entreprise, ça va être une relation houleuse avec vos employés, avec les personnes qui vous sont subordonnés, parce que vous allez être un petit peu sans pitié. Là. Il y a beaucoup d'autorité, et c'est comme une énergie de beaucoup d'autorité, mais d'autorité conflictuelle, où les relations sont explosives. Donc
essayez de trouver un petit peu en vous la manière de communiquer d'une manière plus, comment dire, moins conflictuelle. C'est pensez avant de parler, réfléchissez pour que votre message soit celui que vous voulez que les autres personnes perçoivent et pas ne parlez pas pendant que vous êtes en colère, par exemple. C'est attendre de vous calmer avant de faire une quelconque communication au niveau du travail, parce que ça va pas aller en votre faveur. Donc oui, ça va être une relation difficile. Je vous dis une relation difficile avec l'autorité. Soit c'est vous qui allez être très 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 autoritaire, soit vous allez avoir un chef qui est très autoritaire et vous allez vous rebeller contre cette autorité. Et pour certaines personnes, ça va vous pousser à vous lancer dans un nouveau projet professionnel. Ouais, ça va être au niveau de ça. C'est-à-dire, ça va être tellement difficile, la relation va être tellement tendue que vous allez avoir envie de tout envoyer balader pour commencer quelque chose de nouveau où vous avez plus de contrôle sur ce que vous faites. Et donc je vous disais, pour les personnes qui ont leur propre entreprise, ayez ça bien en tête. Ça ne sert à rien d'avoir ce genre de relation avec vos employés, d'être aussi autoritaire, si à la fin vous perdez de vue ce que vous voulez construire. Donc ayez bien en tête ce que vous voulez construire, ce que vous voulez communiquer, ce que vous voulez faire, au moment de vous relationner avec les personnes avec qui vous travaillez. Parce qu'elles vont se rebeller, sinon elles vont se rebeller. Et vous, ça va vous stresser. Ça va beaucoup vous stresser, ça. Donc, plus de diplomatie, je dirais. Au niveau des relations dans le travail, plus de diplomatie. On va voir maintenant quel est votre ange gardien, quel est votre ange protecteur pour cette année 2022, quelle est l'énergie protectrice pour 2022. Ok. Le serpent. Ok. Donc, ce qui va vous protéger, ce qui va être en votre faveur cette année 2022, c'est la transformation. C'est la transformation. C'est un peu le mode opérateur de votre signe, la transformation. Vous grandissez par la transformation. Donc là, quand on se transforme, il y a quelque chose qui meurt, il y a quelque chose qui naît, et ça va être ça cette année. Ça va être une année où vous allez vous transformer, et c'est ça qui va marcher en votre faveur. Ce qui va être en votre faveur, c'est quand vous vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont plus, des choses qui ne sont plus adaptées, que vous avez besoin de changer de peau, bah, laissez-vous aller à cette transformation et débarrassez-vous de cette vieille peau qui ne vous laisse pas vous transformer et évolutionner. Donc c'est une année où vous allez avoir beaucoup de changements. C'est beaucoup de changements. Je sens que vous allez beaucoup grandir, et il y a certaines choses que vous allez devoir laisser. Il y a des choses qui vont, vous allez avoir une nouvelle peau. Et je sens que ça va être un processus que vous allez vivre plusieurs fois au fil de l'année. C'est pas juste une seule transformation, c'est beaucoup de transformations. Et je sens que c'est un peu normal aussi parce que c'est une année où justement le nœud sud est dans votre signe, dans le signe du Scorpion. Donc il y a beaucoup de choses qui vont tomber. Il y a beaucoup de choses que vous allez devoir abandonner, faire votre deuil de certaines choses pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir grandir. C'est vraiment vous renouveler. Et ça va être tout au long de l'année. Hein. Ça, je sens que ça va être tout au long de l'année, ce renouvellement. Pas seulement une grande transformation, sinon beaucoup de petites transformations. Donc ça, c'était votre lecture pour les énergies dominantes 2022. Je vous souhaite encore une excellente année et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.